On passe maintenant au troisième et dernier chapitre intitulé Fonction de deux variables. Bonjour tout le monde, on poursuit avec le troisième chapitre Fonction de deux variables. On passe maintenant à la deuxième section, étude de la continuité d'une fonction en un point AB. Dans cette section, on verra deux démarches. Une démarche qui permet de montrer que f n'est pas contenue au point AB et une deuxième démarche qui permet de montrer qu'une fonction f est contenue au point AB. Pour montrer qu'une fonction n'est pas contenue en un point AB, on fait l'hypothèse qu'il existe une relation entre x et y. Cette relation est appelée direction ou encore chemin. Généralement, on distingue deux directions. Selon la première direction, on pose y moins b égale à m facteur de x moins a. Ceci implique que y est égal à m facteur de x moins a plus b, où m est un paramètre non nul. Selon cette direction, on va calculer par la suite la limite de f de xy lorsque x tend vers a et y tend vers b. Si on remplace y par m facteur de x moins a plus b, on obtient limite de f de xy lorsque x tend vers a et y tend vers b est égale à la limite de f de x m facteur de x moins a plus b lorsque x tend vers a. Alors on obtient plusieurs possibilités de résultats. On obtient par exemple un réel noté L qui est différent de f de AB. Dans ce cas-là, on dit que f n'est pas contenu au point AB. Deuxième résultat possible, on obtient l'infini. Dans ce cas-là aussi, on dit que f n'est pas contenu au point AB. Il est possible aussi d'avoir un résultat qui dépend de m. Par exemple, on calcule la limite et on obtient m divisé par 1 plus m au carré. Donc, dans ce cas-là, on dit que le résultat dépend de m, et puisque m est inconnu, cela veut dire que la limite n'existe pas. Et donc, on conclut que f n'est pas contenu au point AB. Quatrième possibilité, on obtient un résultat qui est égal exactement à f de AB. Dans ce cas-là, on ne peut pas conclure directement que f est contenu au point AB parce qu'on a envisagé une seule relation ou une seule direction. Et on passe donc à la direction 2. D'après la deuxième direction, on suppose qu'il existe une relation quadratique entre x et y de la forme y moins b est égal à m facteur de x moins a au carré, ce qui implique que y est égal à m facteur de x moins a au carré plus b, où m est un paramètre non nul. Selon cette direction, on va calculer par la suite la limite de f de xy lorsque x tend vers a et y tend vers b. Si on remplace y par m facteur de x moins a au carré plus b, on obtient limite de f de xy lorsque x tend vers a et y tend vers b est égale à la limite de f de x m facteur de x moins a au carré plus b lorsque x tend vers a. Pareil ici, on peut obtenir plusieurs possibilités de résultats. Premièrement, on peut obtenir un réel noté L qui est différent de f de AB. Dans ce cas-là, on dit que f n'est pas contenu au point AB. Deuxième résultat possible, on obtient l'infini. Dans ce cas-là, on dit aussi que f n'est pas contenu au point AB. Il est possible aussi d'obtenir un résultat qui dépend de m. Dans ce cas-là, la limite n'existe pas et donc on conclut que f n'est pas contenu au point AB. Quatrième possibilité, on obtient un résultat qui est égal exactement à f de AB. Dans ce cas-là, on ne peut pas conclure que f est contenu au point AB et on passe donc à une deuxième procédure intitulée majoration qui permet de montrer que f est contenu au point AB. On passe maintenant aux applications. Dans l'exemple 1, on nous donne f de xy est égal à x carré moins y carré divisé par x carré plus y carré si xy est différent de 0, 0. C'est égal à 0 si le couple xy est égal à 0, 0. On va montrer dans cet exemple que f n'est pas contenu au point 0, 0. Selon la direction 1 rappel, on pose y égale à m facteur de x moins a plus b. On remplace a par 0 et b par 0, on obtient y égale à m facteur de x moins 0 plus 0, ce qui implique que y est égal à m fois x. La limite de f de xy lorsque x tend vers a et y tend vers b est égale à la limite de f de x
mx lorsque x tend vers 0. C'est égal à la limite de x au carré moins mx le tout au carré divisé par x au carré plus mx le tout au carré lorsque x tend vers 0. C'est égal à la limite de x au carré moins m carré x carré divisé par x carré plus m carré x carré lorsque x tend vers 0. On remarque qu'on peut mettre x carré en facteur au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur. Cela nous fait donc limite x carré facteur de 1 moins m au carré divisé par x carré facteur de 1 plus m au carré lorsque x tend vers 0. On simplifie par la suite par x carré, on obtient un résultat qui est égal à 1 moins m au carré divisé par 1 plus m au carré. On remarque que le résultat dépend de m, donc la limite n'existe pas, d'où f n'est pas contenu en 0, 0. Dans l'exemple 2, on nous donne f de xy est égal à exponentielle x carré sur y si le couple xy est différent de x0. C'est égal à 1 si le couple xy est égal à x0. Pareil ici, on nous demande de montrer que f n'est pas contenu au point 0, 0. On envisage une première direction qui établit que y est égal à m facteur de x moins a plus b. On remplace a par 0 et b par 0, cela nous fait y est égal à m facteur de x moins 0 plus 0, ce qui implique que y est égal à m fois x. On calcule maintenant la limite de f de xy lorsque x tend vers a et y tend vers b. C'est égal à la limite de f de x mx lorsque x tend vers 0. Égale à la limite de exponentielle x au carré divisé par mx. On simplifie par x, cela nous fait limite exponentielle x sur m lorsque x tend vers 0. On remplace maintenant x par 0, on obtient un résultat qui est égal à 1, qui est égal aussi à f de ab. On remarque ici qu'on ne peut pas conclure et donc on passe à la direction 2. Selon la deuxième direction rappel, y est égal à m facteur de x moins a au carré plus b. On remplace maintenant a par 0 et b par 0, cela nous fait y est égal à m facteur de x moins 0 au carré plus 0, ce qui implique que y est égal à mx carré. La limite de f de xy lorsque x tend vers a et y tend vers b est égale à la limite de f de x mx carré lorsque x tend vers 0. C'est égal à la limite de exponentielle x carré divisé par mx carré lorsque x tend vers 0. On simplifie par la suite par x carré, on obtient finalement un résultat qui est égal à exponentielle 1 sur m. On remarque que le résultat dépend de m, donc la limite n'existe pas, d'où f n'est pas contenu en 0, 0. Maintenant, pour montrer qu'une fonction est contenue en un point AB, on utilise la procédure de la majoration. Le principe de cette procédure est comme suit. F est contenu en un point AB s'il existe une fonction g de xy telle que valeur absolue de f de xy moins f de AB est inférieure ou égale à g de xy et la limite de g de xy lorsque x tend vers A et y tend vers B est égale à 0. Certaines règles sont utiles pour trouver un majorant de valeur absolue de f de xy moins f de AB. Ces règles sont données comme suit. Valeur absolue de A fois B est égale à valeur absolue de A fois valeur absolue de B. Valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Troisième règle, on a toujours a carré divisé par a carré plus b carré est inférieur ou égal à 1. De même, b carré divisé par a carré plus b carré est inférieur ou égal à 1. Et enfin, valeur absolue de a fois b divisé par a carré plus b carré est inférieur ou égal à 1/2. On passe maintenant aux applications. Dans cet exemple, on nous donne f de xy est égal à y au cube divisé par x moins 1 au carré plus y au carré si le couple xy est différent de 1, 0. C'est égal à 0 si le couple xy est égal à 1, 0. On nous demande de montrer que f est contenu au point 1, 0. Bien évidemment, on va utiliser ici la procédure de la majoration. Pour cela, on prépare la valeur absolue de f de xy moins f de 1, 0. C'est égal à la valeur absolue de y au cube divisé par x moins 1 au carré plus y au carré moins 0. Cela nous fait valeur absolue de y au cube divisé par x moins 1 au carré plus y au carré.
c'est égal à valeur absolue de y au cube, le tout divisé par x moins 1 au carré plus y au carré. Pour trouver le majeur rangé de xy, on applique la règle suivante. B carré divisé par A carré plus B carré est inférieur ou égal à 1. On remplace A par x moins 1 et B par y. On obtient y carré divisé par x moins 1 au carré plus y au carré est inférieur ou égal à 1. On multiplie à gauche et à droite par valeur absolue de y. Cela nous fait y carré divisé par x moins 1 au carré plus y carré fois valeur absolue de y est inférieur ou égal à valeur absolue de y. Ce qui implique que valeur absolue de y au cube divisé par x moins 1 au carré plus y au carré est inférieur ou égal à valeur absolue de y. On remarque que la limite de valeur absolue de y est égale à 0 lorsque y tend vers 0. Et donc f est contenu au point 1, 0. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Veuillez m'envoyer vos remarques ou questions à l'adresse indiquée ci-après. À la prochaine.